Terex de venir repousser ces écroutements sur la chaussée parce qu'effectivement, s'il y a un motard. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je comprends. Mais on appelle ça une entrave méchante à la circulation. Jamais fait ça. Malheureusement, c'est le seul moyen qu'on trouve pour... Oui, mais s'il y en a un qui se tue, c'est vous qui allez en prison parce que c'est une entrave méchante. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous verbaliser pour ça parce que je vous comprends. Ça va? Quand c'est comme ça, tiens, tu vas aller retirer les 3 cônes là-bas. Quand c'est comme ça? Qui est-ce qui a mis les cônes? Bah ouais, je m'en doute. Faut qu'on sécurise. Hein. Ouais, mais pas comme ça, hein, c'est une autoroute. Hein. Quand c'est comme ça, vous appelez la police. Parce qu'il y a quelques trous ici sur l'autoroute. Hein. Sinon, ici, tu auras 101. Bah. Je peux avoir votre carte d'identité? Oui, bien sûr. Sur la bande d'accès. La bande d'accès d'autoroute. Bon, les gens ont placé des cônes sur le côté pour montrer aux gens leur présence. Ça n'a pas entravé la circulation parce que bon, ça va? Oui, bien sûr. Faites surtout plus ça. Hein. Mais c'est une action aujourd'hui, et si vous voulez, vous me suivez. Alors, non, je vais vous dire une chose. Ça, c'est une entrave méchante. Et il n'y a jamais personne qui va vous sauver. Personne. Hein. Pas dans un affaire. Oui, c'est compréhensible. Déjà maintenant le fait sur la route. D'accord. Je comprends que c'est dangereux. On en est totalement conscient. Hein. D'accord. Hein. Mais je ne sais pas faire autre chose que normalement vous verbalisez pour entrave méchante. Je ne le ferai pas, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Non, c'est compréhensible. Je vous ai sauvé à la radio en disant que c'était sur le côté. Il n'y avait pas de souci. Hein. Bon, les marques au sol, c'est vous qui les avez faites? Oui. C'est biodégradable, hein, ça part en les 3 mois. Ouais, vous imaginez, ce sont des marques au sol qui ne sont pas reprises dans le code de la route. Ah, c'est pour signaler un danger. Hein. Ouais, mais s'il y en a un qui se plante à cause de ça, c'est vous qui êtes responsable. Ouais, je comprends. S'il y en a un qui se tue à cause de ça, mais on fait régulièrement, des actions sur la nationale. Oui, d'accord. Il est temps de faire ça sur l'autoroute. C'est comme ça, prévenez au moins la police de la route que vous allez entamer quelque chose. Comme ça, il y a quelque chose d'officiel. Imaginez, lui, il s'amène. Il a raison, il est avec vous, il s'amène. Il prend des bâtards assis au sol. Il se plante. Il se tue. Ce sont des coups et blessures involontaires. On tire la mort sans intention d'abandonner. Et ça peut arriver plus. Avec une entrave comme ça, ce sont des homicides involontaires. Vous êtes à le gaillol pour des trucs que je peux comprendre. Oui, c'est compréhensible. Je peux comprendre, hein. Je vous verbalise même pas que vous êtes arrêté sur l'autoroute sans prévenir. Je vous comprends. Je suis pas bien parce qu'on mais là, je suis obligé de vous dire, garçon, fais pas ça. Il y a des histoires à faire, bon. Parce qu'on a, attention, il y a un camion qui arrive. Il y a... On a repéré ici trop sur les prochains 60 km. Donc qu'est-ce que vous comptez faire, vous? Faire la même chose ailleurs? Faites pas ça. Je dois prévenir, moi. C'est malheureux, mais c'est la seule solution qu'on a pour faire un rebouchage immédiat. Ce sont des trous qu'on a déjà signalés au mai et compagnie. Je comprends. Oui, mais c'est la seule solution qu'on a. Le rouge pour la moto, ça m'arrange. Ouais. Ça, je peux pas vous dire, ok, c'est bien. Non, non, ben c'est sûr, je comprends tout à fait. Hein. Mais c'est la seule solution qu'on a pour faire un rebouchage immédiat pour qu'il n'y ait pas... Pour qu'il n'y ait pas un homicide involontaire envers les... Pour que je fasse passer la couleuvre sur votre présent. Vous représentez... La Fédération belge des motards en colère. Et qu'est-ce que vous avez comme autorité dans ces associations? Vous faites partie, je fais partie de la sécurité, oui. Un pouvoir de Je m'occupe décision. de tout ce qui est sécurité, et là je suis responsable de l'action qui se déroule aujourd'hui. Vous me laissez, bon parce que moi je vais dire que vous suspendez votre action combien de temps avant qu'ils prennent des décisions? Combien de temps les gars? On redémarre, on reprend dans 90 minutes, 1h30. C'est pas possible, je vais demander. Il est 11h, à midi 30 on redémarre. À midi 30 on va démarrer. À vos risques et périls, hein. Les équipes d'intervention, ce serait normalement pour chacun 100 € qui est sur l'autoroute. Hein. On est conscient, mais bon, ouais, mais bon imaginez... Je préfère payer 100 € de ma poche qu'un motard se tue sur un trou comme ça, parce que les autres trous c'est encore pire. Hein. Je vais discuter un petit peu avec vous. Moi je dis que des situations de ce genre, parce que c'est quand même une autoroute, où il y a des gens, des piétons, il y a des situations, il y a un dispositif qui doit se en place. En faisant le parking comme ça, vous n'aurez jamais, on ne va pas vous les reboucher maintenant au macadam. Il faut déjà 20 minutes pour que Pérex intervienne auprès de la régie.
faut que le service de la régie vienne avec le tarmac, du macadam. Encore 1 heure ou 2. Il faut au total, il faut 2 heures pour boucher. Attendez, non, ben. Si, je l'ai fait la semaine passée sur Haute-Séveraine, il y a plus moins de 2 heures. Je l'ai fait, j'ai testé la situation. 2 heures? Moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Parce que vous êtes tout seul pour un seul coup. Ils doivent partir de là-bas, ça fait 2 heures. Ils sont ici à côté, 3 heures. Plus les équipes de police. Au total, Attendez, 2 heures. plus les équipes de police qu'on doit prévenir, au moins 4 heures. Pas avant 16 heures. 16 heures, c'est les embouteillages, c'est pire. Non, ben ça va. Vous dites que vous recommencez dans 1h30, ok. C'est pire. Ici, travaillons au bon enfant. Hein. Ah oui, non, mais nous aussi, on suspend pendant 1h30. Maintenant, essayez de voir. Après, je note, il y a une. Entre les deux. C'est micro-opératif. Ouais, mais lui, il veut bien mettre quelque chose en place pour nous sécuriser, mais il faut attendre. À 16 heures, c'est les embouteillages, c'est pire. Ouais, mais non. 16 heures, ça se prend une balle. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'en profite quand même pas de les avoir? Mais vraiment, pour. Ouais, non, ça sert à rien. Un gars comme ça, il va dire, voilà, basta. Ça sert à rien. Mais il comprend l'action, il comprend tout à fait. Hein, mais... Il nous verbalise déjà pas, donc c'est déjà pas mal. On a déjà fait un et on n'est pas encore verbalisé. Ah. Ouais, bon, ça peut être au deuxième, ce serait pas la même chose. Non, deuxième, si tu fais pas ça, tu dis c'est celui-là à boucher, ils vont venir, ils vont boucher celui-là, ils vont se barrer. Hein. Même si on a un après. Hein. Je l'ai vu sur Haute-Séveraine. T'as vu Haute-Séveraine, il dit voilà, 2 trous, 100 mètres d'écart, ils rebouchent le premier où j'ai pété mon amortisseur. Le deuxième, ils le font pas. C'est bien. Donc c'est pour ça il faut absolument faire tout ce qui doit être rebouché. Mais... Et les conciliants, ils veulent bien proposer quelque chose, mais ça attends, 4 heures. 4 heures, c'est les heures de pointe. Moi je fais pas ça dans les heures de pointe. Hein. Attends, les gens vont être agressifs, ils veulent rentrer chez eux, ils veulent partir en vacances. On verra, si ça tombe, c'est lui qui va être on n'a pas tellement. C'est déjà pas ceux que j'ai eu lundi passé. On a 6 trous à faire, si on demande gentiment. Ouais. Ils nous accompagnent sur le site. Ils nous accompagnent déjà au moins qu'on fasse les 6 trous calculés, s'ils veulent bien. On va demander. Parce que s'il veut bien nous accompagner, il y a quoi? Il y a combien de kilomètres? Ouais, mais non, lui il nous suit jusqu'à. Oh, j'ai vu ça. Punaise. Mais non, les routes elles sont pas faites pour les montagnes.